Alors, bonjour à vous. Première question comme ça avant de partir. Vous, qu'est-ce que vous recherchez normalement quand vous magasinez pour un spiritueux ou pour de la boisson? Y a-t-il des critères en particulier que vous recherchez? Probablement la fraîcheur, la qualité du produit. Bien sûr, de plus en plus, les produits de nos jours, les gens vont rechercher à découvrir certaines saveurs, à faire des agencements avec certains aliments. Et bien sûr, ils vont rechercher une expérience en dehors du goût de la boisson dont la personne va goûter. Donc, nous, aujourd'hui, comme vous savez, on vous présente le cas de Romeo's Gin. Et puis, pour nous introduire, moi, je m'appelle Maxime Jacques, je suis spécialiste en marketing pour la firme de marketing Sunshine Incorporée. Je vous présente mon équipe. Je suis Jonathan Rousseau, je suis spécialiste en finance. Et moi, je suis Marcelle Lefebvre, je suis spécialiste au niveau de l'image de marque. Donc, au niveau de la présentation aujourd'hui, à quoi ça va ressembler? Donc, on va commencer par vous mettre en contexte en vous décrivant c'est quoi l'entreprise. Ensuite, quel est son environnement externe auquel elle est soumise. La clientèle cible. Ensuite, on va passer avec une synthèse de l'analyse actuelle. On va vous exposer la problématique que vous êtes déjà au courant. On va vous expliquer ensuite c'est quoi les objectifs avec cette problématique-là. Quelles sont les solutions potentielles qui s'offrent à vous et quelle est la solution qu'on va vous présenter pour ensuite vous présenter tout ce qui est le marketing mix de cette solution-là afin de passer par la suite au plan financier et pour terminer avec une période de questions. On va céder la parole à M. Rousseau pour la suite des choses. Merci Maxime. Donc comme vous le savez, votre entreprise Pure Vodka a été fondée en 2009. Votre première vodka a été produite en 2006. Ensuite, vous avez des récompenses, vous êtes reconnu partout dans le monde pour la qualité de vos produits, leur fraîcheur, et ainsi de suite. Et récemment, vous avez lancé un deuxième spiritueux qui est Romeo's Gin, justement, au sein de votre entreprise. Donc, avant même de le lancer en magasin, vous avez reçu une double médaille d'or à San Francisco et vous êtes à la SAC depuis le mois de décembre. Si tu peux switcher, Maxime. Donc, votre mission, c'est d'amener le consommateur à découvrir des excellents produits à base d'ingrédients naturels qui sont aussi des incités à la découverte justement de nouveaux alcools québécois et en rattachant une cause à un produit qu'on va vous amener un peu plus tard justement à la cause. Vos valeurs essentiellement c'est la fraîcheur, la qualité, l'authenticité et l'engagement social. Au point de vue du positionnement, donc on a positionné vous et votre principal concurrent qui est Ungava. Donc les parts de marché, on considère qu'ils sont à peu près égales entre vous deux, mais votre qualité chez Pure Vodka est vraiment supérieure à celle de Ungava. Vous êtes les meilleurs, vous faites la meilleure vodka et le meilleur gin, puis c'est ça qui fait vraiment votre renommée. En ce qui concerne les plus petits distilleurs, on les a pas mis parce que ça varie vraiment selon le distilleur, si la qualité est bonne, moins bonne, c'est parts de marché, donc ça peut varier, donc on les a pas mis. Pour la suite des choses, je vais céder la parole à Marie-Soleil. Donc, au niveau de l'environnement externe, au niveau du politico-juridique, au niveau de la réglementation avec l'alcool, c'est sûr qu'au Québec, le facteur 18 ans et plus, puis quand on va à l'extérieur, il y a toujours une âge pour pouvoir acheter ce type de produit-là. Donc, à ce moment-là, c'est super important de prendre ça en considération parce que c'est pas n'importe qui peut acheter ce genre de produit-là. Ensuite, les démarches pour entrer avec la SAQ. C'est sûr qu'il y a beaucoup de facteurs à respecter pour rentrer comme produit à la SAQ. Donc, ça devient un petit peu plus compliqué, mais c'est quand même quand on rentre à cet endroit-là, c'est un gage de qualité. C'est aussi une excellente ouverture d'un nouveau marché, étant donné que c'est le seul endroit qu'on peut vendre ce type de produit-là au Québec. Ensuite, la loi sur les exportations, c'est sûr qu'étant donné que c'est de l'alcool, au niveau des exportations, que ce soit dans n'importe quel pays, il y a certains facteurs à les respecter, puis je ne les nommerai pas tous aujourd'hui, étant donné que c'est différent d'un pays à l'autre. Ensuite, au niveau économique, il y a une croissance du gin de 4,5 %, c'est quand même favorable, donc on peut vraiment aller emmener ce produit-là ailleurs. Ensuite, 1,2 milliard de bouteilles de vodka vendues. C'est excellent, puis ça permet quand même de voir qu'il y a un bon potentiel au niveau de ce marché-là. Au niveau du socio-démographique, l'importation de la vodka et du gin, c'est quand même quelque chose qu'on voit assez fréquemment, donc ça peut être assez intéressant aussi. Au niveau technologique, l'accès à l'information sur Internet, on peut beaucoup retrouver des informations au niveau de la qualité des produits.
Même parfois, on peut trouver des témoignages au niveau de ces produits-là, ce qui peut être très intéressant pour un futur consommateur de ce genre de produits-là. Et au niveau de l'éthique et de l'écologie, c'est l'impact sur la pollution, sur les ressources. C'est vraiment là, au niveau, on parlait au Québec, l'eau qui est utilisée pour la vodka, qui est de très bonne qualité en fait. Au niveau de la clientèle cible, le marché qui est visé, c'est vraiment le Canada et les États-Unis, donc l'Amérique du Nord au rang complet. Au niveau des critères psychographiques, on recherche la qualité. On recherche une bonne raison d'acheter ce produit-là. Ce n'est pas nécessairement un produit qu'on va aller acheter n'importe quoi, n'importe comment, parce que les qualités diffèrent d'un produit à l'autre. Ensuite, la conscience économique et sociale, c'est un facteur aujourd'hui qui influe beaucoup sur n'importe quel produit, mais on aime ça aller chercher un petit niveau de conscience sociale dans n'importe quel produit. Ensuite, l'avant-gardisme et le goût des nouveaux produits québécois. C'est vraiment au niveau du goût, au niveau de la qualité. On va aller chercher quelque chose un petit peu plus haut là, au niveau de la qualité. Ensuite, au niveau comportemental, on veut aller faire un achat réfléchi et on veut aller chercher une bonne fidélité de la part de notre clientèle cible. Au niveau de la synthèse de la situation actuelle, au niveau vraiment des forces, le produit Pure Vodka est implanté dans les SAQ au Québec. C'est quand même, comme j'expliquais tout à l'heure, un avantage comparativement à un produit qui ne serait pas implanté, étant donné que c'est vraiment le marché québécois se situe dans les SAQ, étant donné qu'ils ont le monopole et que c'est une entreprise d'État. Ensuite, il y a beaucoup de récompenses liées à ce produit-là. Donc, ils ont gagné de nombreux prix, comme vous le savez déjà. Et ça peut être vraiment un avantage pour quelqu'un qui recherche un produit de qualité, mais ça peut être une garantie que ce produit-là, je le sais, c'est de la qualité. Ensuite, une bonne présence en Amérique du Nord aussi. C'est un produit qui est quand même très connu. Il est connu à travers le monde à cause des prix que ce produit-là a gagné. Mais aussi, en Amérique du Nord, là, au niveau de la distribution, il y a vraiment une présence de ce produit-là. Ensuite, le produit est reconnaissable, étant donné que la bouteille est faite d'une forme un petit peu plus spéciale. On va même aller voir ce produit un petit peu plus comme une œuvre d'art, si on peut dire ça comme ça. C'est vraiment là, au coup d'œil dans une étagère, on peut voir ce produit-là, il se différencie. C'est pas simplement une bouteille qu'on va voir, c'est vraiment en un coup d'œil, on peut voir que ce produit-là, c'est pas votre. Ensuite, au niveau des opportunités, il y a peu de concurrence au niveau du Québec uniquement. C'est vraiment Pure Vodka, c'est un produit québécois, puis il n'y a pas de produit dans le même genre qui se fait ici. Ensuite, dans le secteur des spiritueux haut de gamme, il y a une croissance qui est très marquée. Il y a aussi un potentiel international très développé. On peut aller voir un petit peu l'export, malgré que c'est quand même très compliqué, mais on peut vraiment aller chercher des nouveaux marchés un par un, puis vraiment voir les différentes opportunités qu'il peut y avoir dans tous les marchés. Au niveau des points améliorés, il y a une faible distribution à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Donc, au niveau de l'accessibilité des produits, ça peut être un petit peu plus compliqué de quelqu'un qui est en Europe ou en Australie, par exemple. Ensuite, la difficulté d'accès aux capitaux, étant donné que c'est une entreprise qui est quand même très jeune, ça peut être un petit peu plus difficile là, quand on va essayer d'avoir un prêt à la banque, d'avoir accès à ces capitaux-là qui nous amènent de liquidité par la suite. Ensuite, la jeunesse de l'entreprise, comme je disais, étant donné que l'entreprise est jeune, des fois, au niveau des banques, ça peut être quelque chose d'un petit peu plus, une petite embûche, mais qu'on peut surmonter là, quand même, puis transformer ça en force par la suite. Ensuite, pour le nombre croissant des produits de l'alcool, c'est sûr qu'il y a beaucoup de produits comme les bières, les microbrasseries. De toute façon, aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui sont offerts sur le marché, même si ce n'est pas des produits qui sont nécessairement dans la gamme des spiritueux. Ça reste quand même de la concurrence qui est dite indirecte. Donc, ça serait important de prendre ça en considération. Étant donné que quand on veut aller en soirée ou juste aller au restaurant et prendre un breuvage, c'est pas nécessairement juste les spiritueux qui vont être en concurrence avec ce type de produit-là. Si je peux me permettre aussi, justement, le marché des microbrasseries a connu une grosse croissance dans les dernières années, mais depuis quelques temps, il commence à redescendre. Il y en a beaucoup qui sont en train de mourir justement comme entreprise et il y en a beaucoup d'autres qui sont rachetés par les gros joueurs dans ce domaine-là.
En effet, c'est vraiment là l'importance de vraiment aller se démarquer et aller chercher la petite coche de plus qui va faire en sorte que les gens vont aller acheter ce genre de produit-là et surtout le produit Pure Vodka dans ce cas-ci. Ensuite, le retard au Québec au niveau de l'accès et à la promotion, c'est vraiment il faut aller développer des moyens pour justement permettre que le consommateur va aller acheter ce produit-là, mais surtout que ça va être facile d'aller l'acheter un petit peu n'importe où. Et ensuite, au niveau de la promotion, vraiment aller pousser ce produit-là dans le réseau de distribution, mais aussi aller le pousser dans la tête des gens, parce qu'il faut vraiment que les gens connaissent ce produit-là. Malgré que de plus en plus, on entend parler de ce produit-là, mais il faut quand même continuer à aller le pousser pour que de plus en plus de gens reconnaissent le produit par lui-même. Ensuite, les lois sur l'exportation, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus compliqué quand on va vraiment aller faire de l'exportation à l'extérieur du Canada, au niveau des douanes, que c'est au commerce international, et au niveau des lois aussi, au niveau vraiment juridique. Donc, la problématique actuelle, c'est de tirer profit de la réputation de Pure Vodka pour permettre l'essor de Romeo's Gin, tout ça en créant une image de marque qui va véhiculer la qualité et l'authenticité du produit. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour arriver là? Premièrement, il y a des objectifs qu'il faut qu'ils soient déterminés. Donc, on doit respecter un budget de 65 000 $ pour le développement de la nouvelle stratégie, et ce, au courant de la prochaine année. Ensuite, on va augmenter les ventes de Romeo's Gin de 10 % sur la prochaine année, considérant le fait que le secteur du gin a augmenté de 4,5 % au niveau de la SAQ en 2014-2015. Ensuite, on va augmenter le nombre de points de vente de Romeo's Gin, lui aussi de 10 % au cours de la prochaine année. Et on veut améliorer la notoriété du produit en augmentant l'achalandage web d'au moins 25 % dans la prochaine année. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour y arriver? On vous présente 4 options potentielles. Premièrement, soit on commercialise le gin en Europe. Considérant le budget que vous avez, c'est quelque chose qui est un petit peu moins réaliste. Ensuite, si on regarde, lancer une nouvelle saveur de gin en Amérique du Sud, est-ce que ça regarde vraiment, est-ce que ça suit vraiment la mission de votre entreprise? Pas nécessairement, même si on veut aller chercher plus de ventes avec cette option-là. Ensuite, troisième option, fusion avec Ongava. Vous êtes capable d'aller chercher plus de parts de marché. Par contre, encore là, on ne vient pas nécessairement respecter la mission de l'entreprise. Et enfin, négocier des ententes de distribution en Ontario afin d'augmenter votre part de marché actuelle. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, en quoi va consister cette stratégie-là? Premièrement, ça va être de combiner votre produit Pure Vodka à celui de Romeo's Gin pour avoir la force, la popularité, si on veut, pour vraiment propulser votre produit sur ce marché-là. Donc, on parle ici du marché ontarien. Donc, on parlait des LC Bio. Comment est-ce qu'on va y arriver? Donc, c'est sûr qu'on va avoir des prix promotionnels, etc. On va vous expliquer ça un petit peu plus précisément tout à l'heure. Mais on va aussi y aller avec des présentoirs pour la Fondation Romeo afin de promouvoir un petit peu l'idée que vous avez déjà entendue au niveau de l'art avec vos bouteilles. On sait qu'il y a certaines difficultés au Québec, étant donné que le marché est saturé, étant donné qu'il y a beaucoup de démarches qui sont complexes pour rentrer au niveau des succursales de la SAQ. Donc, c'est pour ça qu'on vous présente cette option-là qui va vous permettre d'atteindre tous les objectifs qu'on vous a présentés précédemment. Et c'est une offre complète, bien sûr, pour vos clients en Ontario. Donc, au niveau de la stratégie, au niveau du marketing mix, donc Marie-Soleil va vous expliquer les deux premiers points, le produit et le prix. Donc, au niveau du produit, ce qu'on disait, c'est vraiment de combiner vos deux produits, qui étant Pure Vodka et Romeo's Gin, dans un seul paquet. Donc, les gens vont pouvoir, par la suite, en achetant le produit, avec la réputation de Pure Vodka, aller un petit peu plus connaître le gin qui est Romeo's Gin. Donc, ça va permettre vraiment aux gens de connaître un petit peu plus ce produit-là. Donc, ça va ajouter une valeur ajoutée, étant donné que Pure Vodka, c'est un produit qui est quand même très reconnu. Et on va découvrir Romeo's Gin que les gens vont probablement aimer, étant donné qu'ils aiment déjà ce type de produit-là. Ensuite, la découverte d'un nouveau spiritueux. Donc, ces gens-là vont pouvoir connaître un nouveau produit qui, par la suite, vont pouvoir acheter en bouteille individuelle, vraiment juste au niveau du gin. Ensuite, la saveur originale. Donc, c'est vraiment les produits originaux de l'entreprise Pure Vodka qu'on va aller mettre ensemble pour les vendre. Et on voudrait aussi faire un présentoir pour mettre un petit peu plus de l'avant à la Fondation Romeo. Ensuite, au niveau du prix, on va y aller vraiment avec une stratégie de pénétration. Donc, on va y aller avec un 15 % de rabais sur le prix habituel des deux produits. Donc, en les mettant ensemble dans un ensemble,
on va vraiment baisser le prix, donc ça va favoriser les ventes de ce produit-là pour faire découvrir le produit du gin. Et ensuite, on va y aller avec des produits arrondis, étant donné que ça va être un gage de qualité pour les gens qui vont aller acheter ces produits-là. Juste pour préciser, là, la réduction de 15% sur la commande, c'est vraiment quand les deux produits vont être combinés ensemble pour la commande. Donc, ce n'est pas seulement sur l'achat de Romeo's Gin ou seulement sur l'achat de vodka. Donc, au niveau de la distribution, c'est un circuit qui est indirect court. Donc, vous faites affaire avec la CBO qui va ensuite revendre au consommateur final. C'est une stratégie de distribution qui est sélective. Donc, on ne peut pas être dans tous les points de vente à cause de la réglementation, mais aussi parce qu'on veut garder une certaine exclusivité de votre marque pour conserver la notoriété de votre produit. C'est une stratégie de pression. Donc, on va vraiment pousser les rabais dans la chaîne de distribution avec les consommateurs, afin que les distributeurs fassent connaître un peu plus votre produit auprès de la clientèle cible. Et cela grâce à des présentoirs promotionnels et à la combinaison des deux produits ensemble, donc le Club Vodka et le Romeo's Gin. Au niveau de la communication, la campagne qu'on vous propose, c'est la campagne Aimer Roméo, donc redécouvrir le gin. On veut que les gens découvrent une nouvelle saveur de gin, que c'est un gin qui est pas traditionnel en fait, qui a un goût qui est renouvelé. Donc, comment est-ce qu'on va diffuser cette campagne-là? Donc, au niveau des moyens de masse, bien sûr, on va y aller avec le buzz marketing, donc tout ce qui est réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, etc. Donc, c'est des moyens qui sont plus faciles pour rejoindre votre clientèle cible. Ensuite, le site web. Donc, vous avez déjà un site web. C'est sûr que cette plateforme-là est vraiment une source idéale pour avoir recours à l'information pour le consommateur. Ensuite, on va aller avec des infolettes. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de, par exemple, faire affaire avec certains mixologues, certains sommeliers pour présenter des mix ou pour présenter une évaluation qui est positive de votre produit et l'envoyer à vos consommateurs qui s'abonnent à l'infolette. Et ensuite, les magazines spécialisés. Donc, bien sûr, on vous propose d'aller présenter vos produits dans ces magazines-là pour avoir une meilleure vitrine auprès de votre clientèle cible. Au niveau des moyens personnalisés, donc c'est sûr que vos représentants, c'est très important. Donc, on veut essayer de les placer dans des événements spéciaux, dans les congrès, dans des festivals. Donc, par exemple, avoir un stand, je donne un exemple, au festival d'été, même si ce n'est pas le marché ontarien, un stand avec Romeo's Gin, où est-ce qu'il y aurait des dégustations, donc pour faire mieux connaître votre produit auprès de la clientèle. Au niveau du plan financier, c'est Jonathan qui va vous présenter cette partie-là. Donc, le plan financier, bonne nouvelle, on va respecter votre budget de 65 000 $. Donc, on va mettre dans l'infolette 3 000 $ par trimestre. Donc, ça va rester constant. Ça va toujours être le même budget pour votre infolette. Dans les magazines spécialisés, on le sait, ça coûte un peu plus cher, tout ce qui est magazines, journaux. Donc, on prévoit que ça va vous coûter 7 000 $ par trimestre. Ensuite, les présentoirs, on va dépenser 5 000 $ au début. Mais tout vont être payés, on va les avoir. Donc, on n'aura pas d'autres dépenses pour la suite des choses. Ensuite, pour ce qui est des représentants, on prévoit qu'il va y avoir des frais supplémentaires d'environ 4 000 $ par mois, justement pour couvrir les événements, les festivals, comme Maxime disait. Et enfin, votre site web, on prévoit d'investir environ 1 000 $ par trimestre pour justement faire les mises à jour et ainsi de suite. De toute façon, vous avez déjà votre site web, donc le gros des dépenses concernant le site web ont déjà été faites. Donc, comme je le disais, on va atteindre le 65 000 $, on ne le dépassera pas. Donc, au niveau de l'échéancier, au trimestre 1, on entre sur le marché ontarien et on débute la campagne. Au trimestre 2 et 3, les ventes vont augmenter. Et rendu au trimestre 4, on va pouvoir évaluer la stratégie et confirmer qu'on a atteint nos objectifs. Ensuite, pour évaluer la stratégie, sur quoi on va se fier? On va se fier sur vos états financiers, on va se fier sur Google Analytics pour voir l'achalandage sur votre site web. Ensuite, sur le nombre de points de vente qui vont avoir augmenté justement en Ontario, sur l'abonnement à votre infolette, qui est assez représentatif, sur les réseaux sociaux, donc combien de personnes qui vont avoir liké votre page Facebook, qui vont vous suivre sur Twitter, ainsi de suite, puis aussi votre nombre de commandes, bien entendu, à quel point il va avoir augmenté. Donc, si on fait un bref retour sur la stratégie Romeo's Ontario, on vise le marché ontarien, on va y aller avec un prix promotionnel pour les deux produits ensemble, donc pour s'assurer qu'on puisse vraiment entrer de plus en plus sur le marché, avoir plus de points de vente. Ça va augmenter votre notoriété, ça augmente vos parts de marché et grâce à une stratégie de pression dans les réseaux de distribution, vous allez être capable d'atteindre vos objectifs. Puis si vous voulez vraiment atteindre vos ventes, c'est cette stratégie-là qu'il faut que vous adoptez. Est-ce que vous avez des questions? Donc, merci pour la présentation du
duré 19 minutes de 20 secondes. Je vais laisser la parole au juge de la délégation de 5 minutes. Moi, une des questions que j'avais, quand on parlait de site web, d'infolette, de ces trucs-là, avez-vous pensé plus spécifiquement à les modifications que vous allez apporter à ce niveau-là pour attirer les gens et augmenter le trafic? Parce que vous avez quand même marqué un 25% d'augmentation à ce niveau-là. Oui, c'est sûr que tout ce qui est infolettre, vraiment, avec la présence sur les réseaux sociaux, donc c'est sûr que c'est un bon moyen pour inciter les gens à s'inscrire à l'infolettre, mais aussi, ce qu'on pourrait proposer, ça serait par exemple que les présentoirs suggèrent aussi aux gens de s'abonner à l'infolettre, donc pour pouvoir de plus en plus être attirés vers le site web. Mais au niveau des mises à jour, là, au niveau du budget, c'est sûr que tout ce qui est des témoignages, de l'information sur des mix à faire avec certains autres produits ou bien des agencements avec certains aliments, ça fait partie de ce budget-là. Justement, comme Maxime disait, en mettant des recettes dans l'infolettre pour faire des cocktails et d'autres affaires de même, ça va attirer des amateurs. Aussi, à peu près les mêmes personnes qui adorent les microbrasseries, c'est à peu près les mêmes personnes qui vont adorer suivre ce qui se passe dans votre domaine. Donc, s'ils s'abonnent à l'infolette de la MBQ, par exemple, les microbrasseries vont s'abonner à votre infolette, ils vont vous suivre, ils vont vouloir savoir comment évolue le marché, comment évolue votre entreprise, votre produit, s'il y a des nouveautés. Ils vont vouloir être les premiers au courant pour pouvoir le tester en premier. Puis en fait, c'est vraiment d'aller pousser le produit un petit peu plus loin. Souvent, les gens, quand on se dit gin ou vodka, souvent les gens ils vont aller le consommer un petit peu plus à la façon pure, si on peut dire ça comme ça. Là. Vraiment, avec la glace, c'est vraiment comme ça. Mais c'est vraiment d'aller chercher d'autres façons de le consommer pour justement augmenter les ventes peut-être par la suite. Là. Puis enfin, on crée aussi un gros sentiment d'appartenance des clients envers vos produits. Puis au bout du compte, ils vont le racheter à chaque fois qu'ils vont vouloir aller chercher du gin ou de la vodka. Au niveau de, on sait avec au niveau du budget, pour le représentant, vous avez alloué un 4 000 par trimestre, donc je demandais sur et ça inclut justement les frais de déplacement. Oui, tout ça. Oui. Donc, comment on rémunère le vendeur? En gros, c'est vos représentants que vous avez déjà entre les mains. Donc, ce qu'on prévoit, c'est vraiment des dépenses supplémentaires qui vont être liées à la promotion qu'on va faire, donc justement dans les festivals, dans les événements, donc monter des kiosques, de faire des dégustations. C'est vraiment ces dépenses-là qui sont incluses dans le 4 000 $. Moi, ma question, vous avez dit du budget, ça passe rapidement, mais est-ce que notre promotion de 15% lorsqu'on achète les deux produits ensemble est inclus dans votre budget? Elle est inclus, oui. Parce qu'encore une fois, c'est aussi compté dans les frais des représentants, en fait. Ah, c'est vos représentants qui font vos ventes. Donc, c'est justement inclus dans les dépenses. Puis souvent, ce qu'ils vont acheter en lot, parce que, comme on le disait, le 15%, c'est quand tu achètes de la vodka avec du gin. Est-ce que c'est tout le monde, dès le début, qui vont acheter du gin? Pas vraiment. Ils vont en acheter en plus petite quantité. Donc, le rabais va s'appliquer sur moins de produits. Okay. Une petite succursale va peut-être garder 10 bouteilles en stock. Donc, ça ne les fera pas si gros avec ça au bout du compte. Et ça va être intéressant pour le gouvernement. Vous proposez quand même de garder dans les SEO les formats unique gin, les formats unique vodka. Oui, c'est pas vraiment. Pardon, En fait, mon seul concern, c'est si moi je suis une amatrice de vodka, pourquoi est-ce que j'irais payer davantage pour avoir une bouteille d'un alcool que je ne bois pas normalement? C'est sûr qu'il faut axer beaucoup le présentoir de la Fondation Roméo. C'est sûr que ça donne, oui, un petit côté de plus au niveau de la popularité de votre produit, mais c'est vraiment d'axer le fait sur que les produits viennent de la même compagnie, que c'est la même qualité de produit et que c'est un nouveau produit sur le marché qu'il faut tenter de déguster justement pour augmenter les ventes. Donc, probablement que aussi, tout ce qui est festival, congrès, c'est un autre moyen de promouvoir ces produits-là. Donc, le client n'est pas obligé d'acheter le produit, il peut goûter, puis après ça, c'est différent du gin que je suis habitué, puis après ça, il va être capable d'aller acheter une nouvelle bouteille, puis de commencer à consommer. Donc là, on a en tête qu'un kiosque en tout temps de dégustation. Dans les LCBO? Oui. Non, je parle vraiment au niveau des festivals ou des congrès. Mais moi, je parle dans la LCBO. En
fait, il va y avoir, contrairement à Maxime, je pense qu'il a mal compris votre question, mais il va vraiment avoir les bouteilles de vodka seul, il va avoir les bouteilles de gin seul, il va avoir les packages ensemble. C'est vraiment ça serait vraiment d'aller satisfaire la curiosité, parce qu'étant donné que quand on consomme ce genre de produits-là, souvent les gens, ce qu'ils aiment faire, c'est un petit peu ça qu'on allait saisir avec les modifications. Donc, merci pour la réponse. Donc, je viens de vous inviter à la salle. Merci.